Salut les sérivores et bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, presque 100% sans publicité. Petit aparté assez rapide. Oui, pardon, mais je suis occupé. Là, ce sera un show assez friendly. Donc je disais presque sans publicité, tout simplement parce que j'ai constaté récemment en revisionnant une ancienne vidéo que YouTube met quand même des publicités sur certaines de mes vidéos. Alors pour ceux que j'en ai vu, c'est des publicités Google, donc ils font leur propre promotion. Mais ça m'embête un petit peu, mais je ne sais rien y faire. Ma chaîne n'est toujours pas monétisée, donc les pubs que vous voyez ne sont pas de moi et je n'y gagne rien. Donc voilà. Bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler d'un film qui vient de sortir, il est sorti hier. Ce film c'est l'adaptation Netflix de Nicky Larson. Et ben il est pas mal. Contrairement à ce que j'ai vu dans certains journaux belges comme l'ADH par exemple, non, ce n'est pas un raté total. Il y a de bonnes idées. Ceux qui sont fans juste de l'animé version française, donc avec toute la censure, risquent d'être un petit peu dépaysés. Parce que ici, on met vraiment l'accent sur le côté pervers de Nicky. Mais c'est le personnage qui veut ça. Il y a quand même un côté respect. Ouais, parce qu'on est en 2024 et que il faut le consentement et bla et bla. Bordel, c'est bon, là, on a compris. Arrêtez de nous casser les couilles. C'est un dessin, c'est tiré d'un dessin animé avec un gros pervers. Ceux qui le regardent savent à quoi s'en tenir pour la plupart. Bref, pour le reste, l'acteur qui campe Nicky Larson est très très convaincant. Désolé, j'ai pas retenu son nom. L'histoire est correcte, bien qu'elle rappelle un certain Iron Man 3. Avec une histoire de drogue qui permet de rendre plus fort. Enfin bref, voilà. L'histoire est assez correcte. Et j'ai passé un excellent moment. Honnêtement. Alors j'ai pas vu le film français je crois que c'est Lachaud. Donc je peux pas comparer. Mais ce film-ci, en tout cas, m'a fait passer un excellent moment. Et je vous le recommande vivement. Alors je sais que d'habitude je parle pas de film, mais ici, c'est quand même une partie de mon enfance que j'ai regardé en grandissant dans le Club Dorothée. Donc je pouvais pas passer à côté, je pouvais pas ne pas vous en parler. Si vous avez vu la série, enfin l'animé dans Club Dorothée, regardez-le. Regardez-le vraiment parce que ça vaut le coup. Si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez le regarder quand même. Ça se laisse regarder sans connaître l'univers parce que tout est assez bien expliqué sans trop appuyer sur les choses. Non, vraiment, Nicky Larson version Netflix. J'attends une suite. Petit bonus, à la fin, on a eu droit au générique original japonais, hein, pas français, faut pas non plus déconner, de la série. Et ça fait plaisir de réentendre une musique qu'on connaît. Également, pendant une scène de combat, seul bémol, ça fait plus penser à du Matrix ou à du John Wick, cette scène-là, que à du Nicky Larson, mais on leur pardonnera parce que la scène est très belle. On a un remix je crois que c'est Footstep, une des musiques donc de Nicky Larson, hein, l'univers original de Nicky Larson. Et ouais, si on tend bien l'oreille, on va reconnaître quelques notes, mais c'est un remix. Donc chacun ses goûts. Moi, je l'ai trouvé pas mal et j'ai trouvé qu'il collait pas mal au film. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Je suis vraiment désolé si vous avez des pubs en début de vidéo, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui décide, hein, c'est YouTube. Je vous invite comme toujours à partager la vidéo, à la liker un maximum, à la commenter bien évidemment pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis, non pas ce week-end, mais au week-end prochain pour un nouveau édition collector. Je ne vous ferai pas, je vous laisse la surprise de ce que je vais vous présenter. Rassurez-vous, j'ai encore des séries à présenter, donc pour le moment, on est toujours dans le bon. Allez, à bientôt les amis.